Le sujet à présent, c'est cette formule de l'excellent Alexandre Devecchio, chef du service débat et idées du Figaro, à propos de la surprime émeute. Oui, une surprime émeute. Les racailles cassent et les Français casquent. Écoutez attentivement ce que j'ai à vous dire, chers auditeurs. Pour couvrir le surcoût lié aux émeutes, une surprime émeute a été votée par le Sénat. Tiens, elle risque d'alourdir les contrats d'assurance habitation, une mesure qui s'inspire du dispositif couvrant les catastrophes naturelles. Et donc, dans le Figaro, Alexandre Devecchio a parlé d'une taxe casseur, symbole de la faillite de l'État. Et il précise, faute de taxe Zuckman, on souhaite un joyeux Noël à l'étoile filante de l'économie Gabriel Zuckman, une taxe casseur. Il s'agit de faire payer à l'ensemble des citoyens le coût des dégradations. Avec cette nouvelle taxe, les racailles cassent et les Français casquent. Et là, on se dit, il y a un problème. On marche sur la tête. On se retrouve donc avec des casseurs qui vont nous faire payer l'addition de leur casse. Mais alors qu'on avait... Moi, j'écoute religieusement nos gouvernants. J'ai confiance en Gabriel Attal. Ouais. Janvier 2024, si mes souvenirs sont bons, Gabriel Attal disait « Tu casses, tu répares, tu nettoies, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité ». On t'apprend à la respecter. Eh bien, écoutez, vous aussi, à l'unisson, Jules Torres, Mathieu. À ta liste. Donc, on nous prend pour des jambons, pour des dindons. Non, mais de toute manière, c'est toujours comme ça. Quand il y a une partie de la racaille, une partie des barbares qui cassent, c'est toujours les Français qui payent. Alors, ils payent comment ? Eh bien, là, par leur assurance, par les impôts, par les cotisations. C'est toujours comme ça dans ce pays. On a un problème avec l'ordre, on a un problème avec l'usage de la force, avec le respect des lois, et on tolère ce qu'on ne tolérerait pas dans d'autres pays. Bienvenue en France. Et je m'étais d'ailleurs étonné quand le Sénat a voté cette disposition, et quand on demande aux sénateurs, et ben ils vous disent mais de toute manière on est tenu à une sorte d'obligation, il faut de toute manière qu'on répartisse l'argent et qu'on flèche finalement le budget de ces réparations, et ils l'ont fléché, donc c'est les Français. Un autre projet, c'est-à-dire t'es un émeutier, tu payes à vie. C'est-à-dire que les émeutes en 2023, le coût, il est colossal. Il est estimé à 1 milliard d'euros. Bon, vous avez 2500 bâtiments qui ont été touchés. Vous avez parfois des écoles qui ont été touchées, des mairies. Vous avez 12 000 véhicules qui ont été incendiés. Facture pour les émeutes de 2023, 1 milliard d'euros. Eh bien, toutes les personnes qui ont été condamnées pour dégradation dans ces émeutes-là, eh ben, à vie, elles vont payer. C'est pas à vous, Mathieu Hoc, c'est pas aux honnêtes gens, aux Français qui bossent, de régler cette facture, une facture qui est honteuse. Mathieu Hoc. Et c'est surtout qu'en fait, quand on se met à la place des Français et qu'on est Français, les honnêtes gens, on paye deux fois. Déjà, on paye l'insécurité et l'impunité. Parce que si on prend le bilan des émeutes, les émeutiers ne dorment à ce stade pas en prison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous on avait fait un rapport dessus. En 2023, la peine prononcée en moyenne par les juges pour les émeutiers, c'était moins de 1 an de prison. C'était 8,9 mois. Par résultat, en France, comme l'a dit Jules Torres tout à l'heure, quand vous prenez moins d'1 an de prison, vous n'allez pas en prison. Donc il y a des émeutiers qui ont saccager des écoles, saccager des biens publics, saccager des biens privés et qui n'ont jamais dormi en prison. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, après, on demande... Donc, c'est-à-dire que les Français payent une justice qui, du coup, sur cette question-là, a été laxiste. Et puis, deuxième point, on demande aux Français de payer plus, de payer les indemnisations, justement, occasionnées par les émeutiers. Donc, on est finalement passé de « tu casses, tu payes » à tu casses et on paiera pour toi. C'est absolument insupportable dans un contexte où les Français payent déjà payent déjà le plus d'impôts parmi les autres pays de l'OCDE. Les Français sont ceux qui sont le plus plumés par l'État. L'État prélève quand même 1 600 milliards d'euros chaque année. Pour quel résultat ? Pas de sécurité. Et en plus, il faudrait payer les dégâts occasionnés par des casseurs. C'est insupportable. Stéphane Finot est en direct avec nous, secrétaire départemental UNSA Police de l'Isère. Quel regard le secrétaire départemental que vous êtes porte sur cette idée des sénateurs ? Alors moi, je pensais que le Sénat était à droite. Et aujourd'hui, la droite, à la demande, c'était une proposition du gouvernement. C'est ça, absolument. Donc, valide une proposition du gouvernement avec cette nouvelle formule, c'est plus tu casses, tu payes, c'est il casse, il saccage, et c'est à nous de payer, Stéphane Finot. Oui, bonjour, merci à vous. Oui, en effet, comme vous veniez de le dire, une nouvelle fois,
il y aura un sentiment d'impunité de la part des casseurs, puisqu'ils ne seront, même s'ils sont jugés et condamnés, jamais vraiment emprisonnés. Et n'étant très souvent pas solvables, même condamnés à des peines d'amende, ils ne pourront pas les payer. Donc une nouvelle fois, c'est le travailleur qui sera amené. Une nouvelle fois, l'État n'a peut-être pas pris la problématique dans le bon sens, avec cette idée de ces meutes réparties sur l'ensemble des travailleurs. C'est pas trop forcément l'ensemble des travailleurs qui doivent subir ça. Stéphane Finot, Stéphane Finot, vous parlez des émeutes justement. Vous retenez quoi de ces émeutes 2 ans et demi après ? Eh ben, pour avoir vu les émeutes, alors à ce moment-là, j'étais sur Paris, vers la Défense. En fait, faut voir que le dispositif des émeutes était autour de la Défense pour protéger les intérêts de la Défense, ce qui représente au sein de la Défense les grandes multinationales, et laisser un petit peu plutôt livrés à eux-mêmes. J'ai eu l'occasion d'y être à ce moment-là. Je peux vous dire que oui, en effet, rien n'a été tiré des enseignements de ce qui a pu se passer. On a toujours un État qui protège les plus hauts revenus, je dirais, les plus grandes multinationales, mais la problématique des banlieues, elle réside toujours et elle est toujours la même. Les jeunes sont toujours dans les rues, les jeunes ne savent pas quoi faire de leur journée, et d'autant plus, voilà, vous avez, comme on en a discuté précédemment, de l'argent facile qui vient des problématiques de drogue et qui leur permet à eux de vivre plus correctement que ceux qui vont subir cette fameuse taxe émeute. Attendez, mais là c'est intéressant ce que vous nous dites, Stéphane Finot, parce que vous dites finalement j'étais au moment des émeutes, juin-juillet 2023, l'épicentre des émeutes, du moins là où ça part, c'est dans les Hauts-de-Seine, c'est à côté de la Défense, puisque c'est à Nanterre. Donc c'est collé. Et vous dites les moyens étaient déployés finalement plus dans le quartier de la Défense pour éviter les saccages dans la Défense que là où ça se passait du côté de Nanterre. Ah, tout à fait. Pour être ce soir-là sorti du secteur de la Défense, en effet, à la Défense, il y avait énormément de forces de l'ordre déployées sur le périmètre de la Défense. Après, il y avait des policiers partout à ce moment-là. Oui, bien sûr. Bien sûr, il y avait des policiers partout, mais vous pouviez être très vite dans un vase clos au sein de la Défense, parce que vous savez comment est organisée la topographie sur la Défense. Il suffit de canaliser les forces de l'ordre sur certains points d'accès et vous protégez totalement l'arche de la Défense et le secteur de la Défense. Et vous avez quelques centaines de mètres plus loin les secteurs et les quartiers où justement il y avait ces émeutes-là. Après, toute force de l'ordre, de toute façon, en agissant sur instruction, vous aviez forcément des instructions qui avaient été données. On ne se déploie pas sans instruction, on n'agit pas sans instruction. Donc voilà, les choix avaient été faits de protéger certains périmètres plus que d'autres. Et malgré tout, toutes les forces de l'ordre étaient réquisitionnées et déployées partout en France, puisque ça a pris une ampleur dans toute bien sûr, en quelques jours, c'est l'ensemble du territoire qui a été au cœur de ces émeutes. Vous avez donc un coût qui est considérable, puisqu'on parle de plus d'1 milliard d'euros de coûts post-émeute, et on envisage aujourd'hui finalement de faire payer une surprime. La surprime à l'émeute. C'est hallucinant, hallucinant. Merci Stéphane Finot d'avoir réagi en direct sur Europe 1. Vous posiez la question de pourquoi les sénateurs ont voté une telle chose. On pensait que le Sénat était penché plutôt à droite, mais il faut quand même rappeler que le Sénat, c'est la chambre des territoires, c'est la chambre des collectivités. Et donc, quand il y a des émeutes, il y a deux choix, puisqu'on sait que les émeutes de 2023 ont touché quasiment un certain nombre de communes, plus de 600 communes, pour un coût astronomique de plus de 800 millions d'euros, quasiment 1 milliard. Et donc, vous avez le choix. Soit vous faites payer les Français, les personnes qui n'ont pas cassé, soit vous faites payer les collectivités territoriales. Or, par qui les sénateurs sont élus ? Par les élus des collectivités territoriales, par les maires, par les conseillers municipaux, par les conseillers départementaux, par les conseillers régionaux. Donc évidemment que le Sénat ne veut pas se mettre à dos tous ces élus. Il y a 90% du corps électoral des sénateurs qui sont des conseillers municipaux. Et donc en faisant payer les Français
au détriment des collectivités territoriales, vous accueillez les bonnes grâces des collectivités territoriales et vous avez plus de chances d'être. Alors vous allez trouver ça démago, excessif, simpliste, mais il y a une autre possibilité aussi, ça s'appelle le courage de dire. Bien sûr, moi je ne fais que vous expliquer la logique politique. On va faire une proposition de loi, c'est tu payes à vie. C'est la nouvelle proposition qui est émeute de points, tu payes à vie. Et si on fait le bilan des courses, c'est 1 milliard, toute ta vie, tu vas participer à payer ce que tu as causé le soir ou les soirs des émeutes. Évidemment, je dis, c'est une partie du salaire qui ça sera tiens, ça va s'appeler la taxe émeute. Taxe de Val. Je pourrais appeler ça la taxe Zuckman. Tiens, peut-être que Zuckman serait intéressé par l'idée. Et certains disent que les émeutiers sont insolvables. Dans ces cas-là, s'ils sont insolvables parce qu'ils ne peuvent pas payer les amendes ou payer cette surtaxe dont vous parlez, dans ces cas-là, on leur retirera aussi les fruits de la solidarité nationale. Parce que, par exemple, il n'est pas normal aujourd'hui que vous soyez adonné à des émeutes, que vous ayez caillassé des écoles et que vous viviez dans un logement social, par exemple. Sachant que le logement social est quasiment un droit à vie dans notre pays au regard du faible taux de renouvellement des locataires. Donc, ça serait un principe simple. Si vous n'êtes pas solvable, la solidarité nationale s'arrêtera. Tu casses, on tu n'auras pas le droit à un logement social. Tu n'auras pas le droit à certaines prestations sociales sans contribution. Là aussi, pour quand vous touchez au portefeuille, je peux vous assurer que vous avez la main qui tremble ensuite quand il serait question d'aller brûler une voiture, saccager une école, fracasser une mairie ou aller balancer des pavés sur les policiers.